Et maintenant, voici un nouveau message biblique d'1 minute par le pasteur Steve Wohlberg. Bonjour les amis. Alors que nous regardons à tout le chaos et la confusion dans le monde aujourd'hui, nous ne devons jamais oublier que Jésus revient bientôt. Mais comment va-t-il venir? Le dernier livre de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse, au verset 1, chapitre 7, nous dit ceci. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Dans Matthieu 24, verset 30, Jésus lui-même a prédit. Alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Oui, Jésus vient avec les nuées, accompagné de saints anges par millions. Donc ne vous laissez pas séduire par aucun faux Christ qui pourrait se balader sur la terre en prétendant être Jésus. Accrochons-nous à la Bible, afin que nous puissions être prêts pour le grand jour. Nous espérons que vous avez apprécié ce message d'1 minute du pasteur Steve Wohlberg. Allô? Oui, je suis là. Est-ce que tu t'es souvenu de prendre le jus d'orange? Oui, je t'en ai pris un peu. Ok, à tout à l'heure. Bye. Il fait tellement froid dehors. Et voici. Oh, merci. Oh, je viens d'allumer le feu. Ah, génial, il fait tellement bon ici, merci. Oh, mais de rien. Apparemment, il va encore neiger ce soir. Comment était la route? Tu sais, pas si mauvaise que ça. Très bien. La neige n'a pas encore commencé pour le moment. Ah, tant mieux. Et j'ai vu ton collègue. Oh, lequel? Tu sais, celui dont la femme est enceinte. Doug. Et elle a accouché. Ah, génial, je vais lui passer un coup de fil. Il est trop mignon, il m'a montré des photos. Ok, je n'ai pas fini, j'ai une autre prise pour toi pour ton anniversaire. Vraiment? Encore? Oh, wow, laisse-moi te donner un coup de main. Joyeux anniversaire.
Waouh! Merci. Il a l'air super. Waouh! Donc le chevalet dans le salon, c'est pour ça. Oh, ok, je vais le mettre dessus. Hé, ça le fait vraiment sur le chevalet. Super, je suis content que tu aimes. Et tu sais, j'ai continué sur le puzzle. Quoi? Sans moi? Oui. Tu sais, ça va nous prendre vraiment longtemps. Pour l'instant, je n'ai réussi à faire que les bords. Ok, super. Parce que j'aimerais vraiment qu'on le fasse ensemble. Voici. Merci. J'aimerais vraiment te parler de quelque chose. Ok, mais est-ce que ça peut attendre après les infos? Ok, mais ne me laisse pas oublier. Il semble que Washington soit arrivé à une sorte d'arrangement. Nous avons ce tenant au Capitole, Andy Vasquez, avec un communiqué. Andy? Oui, c'est exactement ce qui semble, Bill. La Maison-Blanche a donné les conditions auxquelles le président signerait le projet de loi. Ces provisions sont, comme l'a dit POTUS, gravées dans le marbre. On dirait que toute la Chambre des représentants pense que c'est une bonne idée. Il est pratiquement certain que la Maison-Blanche fera de ce projet une loi. Merci, Andy Vasquez. Aujourd'hui, les conséquences du raz-de-marée massif qui a frappé le sud-est de l'Inde indiquent que plus de 200 000 personnes ont perdu la vie, noyées. Breonna Taylor est sur le terrain et a le communiqué. C'est juste, Bill. L'Organisation de la santé de la Terre a dit qu'ils ont des gens sur le terrain et ils prélèvent des échantillons de terre et d'eau pour déterminer quels sont les risques d'un déclenchement d'une épidémie de choléra. Comme vous le savez, ils ont étudié les effets écologiques du raz-de-marée et ont déterminé qu'il pourrait y avoir un déclenchement de la maladie à cause du ravage des infrastructures médicales. Le pape a également déclaré à nouveau qu'il souhaite que le monde adopte son jour de repos mondial. Il a dit: dimanche est le jour pour faire la paix avec la vie. Flash info. Ce matin en Israël, des milliers de locaux ont afflué dans les rues malgré les restrictions du confinement. Les locaux disent qu'il y avait des lumières bizarres qui ont commencé à l'aube dans les rues de la ville. Nous avons le père Karl-Heinz Müller en Israël. Le père Müller est un prêtre local dans un petit quartier pas loin du centre de Bethléem. Bonjour père. Et merci de nous rejoindre. Merci de m'inviter. Qu'avez-vous vu exactement ce matin? Eh bien, j'étais dans ma maison et j'ai vu une lumière très brillante, une lumière éblouissante qui traversait la rue depuis ma maison. Et dès que je suis sorti de mon bâtiment, j'ai vu que tout mon quartier était sorti pour voir cette lumière. Et tout le monde criait très fort: Christus est coming, Christus est coming. Christ est venu, Christ est venu. Et donc j'ai été vers la lumière et j'ai remarqué cette magnifique lumière, cette lumière éblouissante. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant dans ma vie. La lumière était différente, elle semblait venir de l'intérieur de Christ, mais également d'autour de lui. Et la lumière brillait, éblouissante et magnifique. J'étais attiré vers elle. Et ensuite, il a dit quelque chose de très important. Maintenant, ça, c'est important. Il a dit, tous les problèmes du monde vont se terminer si nous faisons une seule chose. Il a dit, si seulement nous observons le dimanche et le gardons saint, alors tous nos problèmes, vous savez, les problèmes environnementaux, les troubles politiques, tout cela va se terminer. Si seulement, Père, excusez-moi, une minute. Nous avons un clip juste ici. Regardons cela. Père Müller, est-ce que c'est ce que vous avez vu? Oui, c'est exactement ce que j'ai vu. C'était exactement comme ça. Et il nous a dit, heureux les affligés,
car ils seront consolés. C'était magnifique. La lumière autour de lui et les paroles réconfortantes, cela a apporté beaucoup de paix à mon âme. Et ensuite, il a fait quelque chose. Qu'a-t-il fait? Ensuite, c'est dur à décrire, mais je crois qu'il a commencé à guérir les gens de leurs maladies, un par un. Qu'importe la maladie, peu importe la maladie, il a guéri. Et ensuite, il a commencé à dire les bénédictions de la Bible que nous avons entendues et étudiées depuis longtemps. C'était magnifique. Mon cœur était touché. C'était superbe. Je ne l'oublierai jamais. Christ est venu. Il est venu sur la terre. Christus est gekommen. Christus est gekommen. Maintenant, en tant que présentateur télévision, j'ai passé toute ma vie à combattre l'existence d'un Dieu quelconque. L'histoire d'aujourd'hui m'amène à repenser mes doutes précédents. J'ai maintenant une vision totalement différente. Il semble que les musulmans, les hindous, les bouddhistes, les catholiques et beaucoup d'autres leaders chrétiens saluent cela comme le début des 1000 ans de... Hé, j'étais en train de regarder. Dan, je ne pense pas que c'était Jésus. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était Jésus, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est les infos. C'est pas un programme de science-fiction. Dan, j'ai étudié la Bible, j'ai étudié la seconde venue de Jésus. Et soit nous croyons en ce que dit la Bible, ou nous ne le croyons pas. La Bible détient les réponses pour les événements de la fin des temps. Est-ce que tu réalises que des gens ont donné leur vie pour que nous puissions avoir ce livre? Cela te montre à quel point il est important. Est-ce que tu deviens un espèce de réformateur? La réforme protestante est terminée. On a appris cela à l'Église. Eh bien, si les gens essaient de changer les enseignements bibliques, alors oui. Et tu connais leur devise, la devise des réformateurs, c'était « La Bible est la Bible seule, sola scriptura ». Peut-être que ça devrait être notre devise. Laisse-moi te dire quelque chose. Quoi? Laisse-moi te montrer ce que j'ai appris. Au sujet de l'enlèvement? Ouais, je connais tout au sujet de ça. Non, on n'a pas appris ça à l'église. Tu sais, on avait l'habitude d'aller à l'église et d'écouter tout ce que le pasteur disait et de le prendre comme ça, sans l'étudier nous-mêmes. Eh bien, moi j'ai étudié pour moi-même. Et lorsque Jésus vient, le monde entier le verra. Allez, c'était Jésus, je l'ai vu. Dan, pas comme ça. Tout le monde le verra dans les cieux. Oh, j'ai pas besoin de ma Bible. On a appris toutes ces choses à l'église. Tu verras. Dan, j'aimerais te montrer ce que j'ai trouvé. Commençons dans le livre de Actes, au chapitre 1. Attends, prions d'abord. Cher Jésus, s'il te plaît, montre-nous ta vérité et aide-nous à ne pas être trompés. Au nom de Jésus, Amen. Dan, au chapitre 1, verset 9, il est dit « Et quand il eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé, et un nuage le reçut hors de leur vue. » C'est Jésus qui parle à ses disciples, et ensuite il monte vers le ciel. Et tandis qu'il regardait fermement vers le ciel, pendant qu'il montait, voici deux hommes se tinrent près d'eux en tenue blanche, lesquels aussi dirent, « Vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement vers le ciel? Ce même Jésus, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ok. Et donc, quel est ton point? Dan, cela te dit que Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté? Je comprends toujours pas. Quel est ton point? Dan, Jésus est là avec les disciples. Ils le voient monter dans les nuées vers le ciel. Et les anges disent, il reviendra de la même façon. Ouais, ok. Je vois pas ce que tu veux dire. Ok, donc Dan,
Cela te dit que lorsque Jésus reviendra, il reviendra avec les nuées. Il ne reviendra pas en se baladant sur la terre. Mais cet homme que j'ai vu faire des miracles, de vrais miracles, il guérissait les gens. C'est ce que le prêtre disait, et je l'ai vu de mes propres yeux. Ça doit être Jésus. Je n'ai pas fini de te montrer ce que j'ai trouvé. Oh. Tu peux continuer, mais je suis aussi intelligent que toi. Et je ne suis pas convaincu pour le moment. Dan, bien sûr que tu es aussi intelligent que moi, mais cela n'a rien à voir avec l'intellect. Cela a à voir avec la vérité et ne pas être séduit. Matthieu 24, verset 23 dit: alors, si un homme vous dit, voici, ici est Christ, ou là, ne le croyez pas. Dan, ça inclut les reporters. Donc, est-ce que tu dis que WHN, c'est de la fake news? Dan, depuis quand tu crois tout ce que tu vois aux nouvelles? Je ne le crois pas. Mais je l'ai vu de mes propres yeux, cela devait être Jésus. Dan, peut-être que cette fois, tu ne devrais pas te confier en tes yeux. Nous devons nous confier en la parole de Dieu, afin que nous ne soyons pas séduits. Ah, ok, continue. Et donc, au verset 24, il dit: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, ils tromperaient même les élus. Ok. Est-ce que tu peux relire ce verset? Bien sûr. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, ils tromperaient les élus même. Est-ce qu'il est vraiment écrit ça? Laisse-moi le voir dans ta Bible, laisse-moi le lire pour moi-même. Laisse-moi voir ça. Tu dis verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, ils tromperaient même les élus. Wow. Ils n'enseignent pas ça à l'église. Je n'avais jamais vu ça avant. Non, exactement. Voilà pourquoi nous avons besoin d'étudier pour nous-mêmes. Regarde ce que dit le verset 25. Voici, je vous l'ai dit d'avance. Dan, ce sont les paroles de Jésus. Il nous l'a dit longtemps à l'avance, nous avertissant de ce qui se passerait maintenant. Ne penses-tu pas que c'est ce que nous voyons maintenant devant nos propres yeux? Wow. Donc, alors, qu'est-ce que Jésus dit d'autre? Donc, il est dit, c'est pourquoi si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Car comme l'éclair vient de l'est et brille même jusqu'à l'ouest, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Dan, quand Jésus viendra, nous le verrons dans le ciel, comme l'éclair. Et nous ne devons pas croire les autres personnes qui disent « Va le voir ici, va le voir par là ». Parce que Dan, quand le vrai Jésus viendra, nous n'aurons pas besoin de reporters nous racontant l'histoire. Alors, j'ai vu cet être brillant se baladant à la télé. Alors, qui était-ce? Qu'est-ce que c'était? C'est une très bonne question. Tu sais, j'ai pensé à un verset que j'ai trouvé dans 2 Thessaloniciens 2. Oui, c'est ça, à partir du verset 9, il est dit: même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour qu'ils puissent être sauvés. Et pour ce motif, Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu'ils croient en un mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés.
Donc, tu penses que ce que je regardais, c'était Satan? Dan, c'est ce que le texte semble dire, que Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, vient pour tromper les gens. Mais si nous nous appuyons sur sa parole, nous ne serons pas trompés. Tu sais, Dan, j'ai été tellement béni en lisant ce livre appelé « La grande controverse entre Christ et Satan ». Et ce livre a été écrit il y a longtemps, mais il te pointe vers la Bible et les versets bibliques. Et c'est là où j'ai appris des choses sur la seconde venue. Et Dan, les choses dont il parle se sont produites. Et même maintenant, avec ce qu'on lit et ce que j'ai entendu que tu étais en train de regarder. Écoute ce que j'ai lu la dernière fois, ici, à la page 624. Écoute ça. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur, que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. Maintenant, le grand séducteur fera comme si Christ était venu. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante, qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse par Jean. Waouh! C'est exactement ce que je voyais à la télé. Et il est dit, son éclat dépassera tout ce que les yeux mortels auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est venu! Le Christ est venu! Et les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir, comme Christ a béni ses disciples lorsqu'il était sur terre. Et ici, un peu plus bas, il est dit, cette séduction suprême sera presque irrésistible. Ok, wow. Incroyable. Ça commence à faire sens. Ce puzzle sur lequel je suis en train de travailler, il montre exactement ce dont nous sommes en train de parler. Laisse-moi regarder ça. Je me demande combien d'autres personnes ont été trompées par cela. Je me demande s'il y a d'autres chaînes qui parlent de la parole de Dieu et de la vérité biblique. Avez-vous entendu la nouvelle, les amis? Quelqu'un qui prétend être Jésus se balade dans Bethléem. Sa face, lui, il cite la Bible, il guérit les malades, et il va jusqu'à dire à chacun de suivre le pape, qui dit, si nous gardons tous le dimanche comme un jour universel de repos, tous les problèmes du monde se termineront. Il est temps pour moi, les amis, de vous parler, franchement, de ce que dit vraiment la Bible. Dans Matthieu 24, verset 27, et Actes, chapitre 1, verset 9 à 11, dans Apocalypse 1, verset 7, et d'innombrables autres versets bibliques, nous pouvons lire que le vrai Jésus reviendra parmi les nuées. Il ne se baladera pas sur terre. Donc, qui est cet être lumineux qui se balade en Israël? Écoutez attentivement, mes amis. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, la Bible dit « Et ne soyez pas étonnés, car Satan lui-même se déguisera en ange de lumière. » Oui, Satan peut se déguiser pour ressembler à quelqu'un d'autre, même à Jésus. Donc ne soyez pas trompés. La Bible est très claire que le vrai Jésus apparaîtra bientôt au-dessus de nos têtes, dans le ciel, et tout œil le verra. Donc ne vous laissez pas avoir par Satan et ses mensonges. Je vous exhorte à croire au vrai Jésus
et à la vérité de la parole de Dieu. Croyez-le ou non, la tromperie a premièrement commencé au ciel. Un ange puissant nommé Lucifer a décidé qu'il ne voulait plus adorer son Créateur, mais plutôt lui-même. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à convaincre un tiers des anges saints de Dieu à le rejoindre dans sa cause rebelle. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, la Bible dit qu'il y eut guerre au ciel et que Satan et ses anges furent expulsés vers cette terre. Depuis les jours d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, le diable a continué son œuvre de séduction. Apocalypse chapitre 12, verset 9 ajoute également que Satan a trompé le monde entier. C'est son but ultime, sa fin finale. Et juste avant que Jésus-Christ revienne sur cette terre, parmi les nuées avec ses anges loyaux par milliards, l'acte de couronnement de sa tromperie satanique arrivera lorsque Satan lui-même incarnera Jésus-Christ. Jésus nous a avertis de cela dans Matthieu 24, verset 23, lorsqu'il a dit « Alors si un homme vous dit « Voici, ici est Christ » ou « Là », ne le croyez pas. Tragiquement, les masses du monde vont le croire et elles vont adorer cet imposteur parce qu'elles n'ont pas regardé de suffisamment près à ce que dit vraiment la Sainte Bible concernant le vrai Jésus et sa seconde venue. Donc, quand Satan se présente ressemblant à Jésus, et particulièrement lorsqu'il accomplit de grands signes, prodiges et miracles, des millions diront « C'est lui, c'est Jésus. Il est venu sur terre pour nous aider à régler tous nos problèmes. » C'est votre avertissement en avance. Alors que l'histoire de l'humanité déchue approche rapidement de son apogée apocalyptique, je fais appel à vous, de cœur à cœur, d'étudier la Sainte Bible pour vous-même, de croire au vrai Jésus qui est venu du ciel il y a 2000 ans pour révéler l'amour intense de Dieu pour nous et pour payer le prix ultime de mourir pour nos péchés sur une croix cruelle. Ensuite, il s'est relevé d'entre les morts. Il est monté au ciel et bientôt il reviendra dans une gloire flamboyante. Et nous n'aurons pas besoin d'un poste de télévision pour le voir. Personne ne le ratera. Il vient pour détruire le trompeur et pour sauver tous ceux qui ont vraiment cru en lui. Merci d'avoir regardé l'acte de couronnement. Soyons prêts pour le grand jour. Et on arrive à la dernière partie de ce puzzle. Eh bien, lorsqu'on met toutes les pièces ensemble, l'image fait vraiment plus sens. Tu sais, c'est vrai, de bien des manières.